Salut tout le monde et bienvenue sur Réussir et s'enrichir. C'est Robert et aujourd'hui, on part pour une aventure pas comme les autres. On va explorer ensemble 13 astuces pour économiser de l'argent rapidement. Oui, vous avez bien entendu, on va parler finances, mais sans se prendre la tête. Que vous soyez plutôt dépensier ou économe, ces conseils, c'est votre nouvelle boîte à outils pour gérer votre argent. Alors, si vous rêvez d'avoir un peu plus d'argent à la fin du mois, de rembourser ce fichu crédit, ou tout simplement de reprendre le contrôle de votre budget, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi et préparez-vous à prendre des notes. On attaque tout de suite avec notre première astuce. On commence fort avec le défi des 30 jours. L'idée est simple comme bonjour, choisissez une dépense, mais attention, pas n'importe laquelle. Une dépense non essentielle, vous savez, celle qui vous fait plaisir sur le moment, mais qui vous donne mauvaise conscience après. Ça peut être les restos, les virées shopping en ligne, ou même votre petit café du matin. Imaginez un peu, vous dépensez 5 € par jour pour votre dose de caféine. Eh bien, en relevant le défi, vous pourriez économiser 150 € en un mois. C'est pas mal, hein? Le but, c'est pas de se priver bêtement, mais de prendre conscience de nos habitudes. On se met au défi pendant 30 jours, juste pour voir. Et qui sait, vous découvrirez peut-être que vous pouvez vivre sans. Allez, on se motive. Notre deuxième astuce, c'est un peu comme un tour de magie, sauf que là, c'est votre compte en banque qui va faire apparaître de l'argent comme par enchantement. On va parler automatisation. L'idée, c'est de mettre en place un virement automatique de votre compte courant vers votre compte épargne. Dès que votre salaire arrive, hop, une partie est directement mise de côté. Commencez petit, par exemple avec 5% de vos revenus, et augmentez progressivement. L'avantage, c'est que vous n'avez plus à y penser. C'est comme si cette somme n'avait jamais existé. Vous allez voir, on s'habitue très vite à vivre avec le reste. C'est ça, la magie de l'automatisation. Alors voilà, astuce numéro 3. Et elle est redoutable contre les achats impulsifs. La règle des 24 heures. Imaginez, vous êtes dans un magasin. Un truc inutile vous fait de l'œil. Vous êtes à deux doigts de craquer. Et là, hop, vous vous arrêtez. Vous vous dites « Stop, Antoine, réfléchis ». On attend 24 heures. Juste une journée, c'est un rien. Souvent, le lendemain, le besoin est parti, envolé, comme par magie. Et si vraiment, après 24 heures, vous en avez toujours envie, demandez-vous si c'est essentiel. Si la réponse est oui, allez-y. Mais souvent, vous allez vous rendre compte que non. C'est encore plus vrai sur Internet. On voit un truc, hop, un clic et c'est commandé. Avec la règle des 24 heures, on prend le temps de réfléchir, on évite les erreurs. C'est ça, être malin. Astuce numéro 4, on s'attaque aux abonnements. On a tous des abonnements qui dorment, des plateformes de streaming qu'on n'utilise jamais, des magazines qu'on ne lit pas. Prenez un moment pour faire le point. Regardez vos relevés bancaires, vos emails et notez tous vos abonnements. Et là, sans pitié, on analyse. Est-ce que j'utilise vraiment ce service? Est-ce que je pourrais m'en passer? Souvent, on est surpris du nombre d'abonnements inutiles qu'on accumule. Et le pire, c'est que ça passe inaperçu, ces petites sommes qui sortent chaque mois. Alors on annule, sans hésiter. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de son budget. Et on n'oublie pas les applications mobiles, souvent pleines d'abonnements cachés. On traque le superflu. 5e astuce. Et elle est futée. Le cashback. Vous connaissez? C'est simple. Vous achetez quelque chose en ligne et hop, on vous rembourse une partie. Il existe plein d'applications pour ça. On en installe une sur son téléphone, une autre sur son ordinateur. Et le tour est joué. Avant d'acheter, on vérifie si on peut avoir du cashback. Bien sûr, ce ne sont pas des sommes folles à chaque fois, mais petit à petit, ça finit par faire une belle somme. C'est comme si on vous donnait de l'argent pour acheter ce que vous alliez acheter de toute façon. Attention, on ne se laisse pas tenter par des achats inutiles juste pour le cashback. On reste raisonnable, on achète intelligemment et on profite des avantages. C'est ça, être un consommateur averti. Alors, imaginez-vous en train de faire vos courses, panier à la main. Vous avez envie de tout acheter, mais vous savez que ce n'est pas possible. C'est là qu'intervient la règle 50-30-20, une astuce imparable pour équilibrer votre budget comme un pro. Le principe est simple, divisez votre revenu mensuel en 3 catégories. 50% pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. C'est comme un jeu, sauf que là, c'est votre porte-monnaie qui gagne à la fin. 50% pour les besoins, ça comprend le loyer, les courses, les factures, tout ce qui est essentiel pour vivre. 30% pour les envies, c'est là que vous vous faites plaisir, restaurant, cinéma, voyage. Enfin, les 20% restants, c'est le nerf de la guerre,
l'épargne et le remboursement de vos dettes. Au début, 20% peut paraître énorme, mais commencez petit et augmentez progressivement. L'important, c'est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Vous verrez, votre tirelire vous remerciera plus tard. Ah, le supermarché, un lieu de tentation où chaque rayon est une invitation à la dépense. On entre pour une baguette, on ressort avec un chariot plein. Pour éviter les achats impulsifs, une seule solution, la fameuse liste de courses. Avant de mettre les pieds dans ce temple de la consommation, prenez le temps de planifier vos repas de la semaine. Notez ensuite tout ce dont vous avez besoin, sans oublier le moindre oignon. Et surtout, tenez-vous-en à votre liste une fois dans les rayons. Et un conseil d'amis, n'allez jamais faire vos courses le ventre vide. Sinon, vous risquez de craquer pour des produits inutiles, juste parce qu'ils vous font envie sur le moment. Rappelez-vous, un estomac qui gargouille est un ennemi pour le portefeuille. Enfin, n'hésitez pas à comparer les prix au kilo ou au litre. Parfois, un produit qui semble moins cher ne l'est pas forcément. Prenez le temps de déchiffrer les étiquettes, votre porte-monnaie vous dira merci. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce simple, écologique et économique, les contenants réutilisables. Fini les bouteilles d'eau en plastique, les gobelets jetables et les emballages qui débordent de la poubelle. On passe au verre et on économise. Investissez dans une gourde, une tasse à café isotherme et des boîtes à lunch. Au début, ça peut sembler un peu contraignant, mais vous verrez vite la différence sur votre compte en banque. Plus besoin de dépenser une fortune en bouteilles d'eau chaque semaine, ni en cafés à emporter. En plus de faire du bien à votre porte-monnaie, vous ferez un geste pour la planète. Moins de déchets, c'est mieux pour tout le monde, non? Alors, on adopte les bons réflexes et on dit adieu aux contenants jetables. Et puis avouez que c'est plus classe de sortir sa propre gourde plutôt qu'une bouteille en plastique toute molle. On est d'accord? Alors, tous à vos gourdes. Prêts? Buvez. Alors voilà, on arrive à la 9e astuce. Et celle-ci, elle est dans mon style. Vous savez, j'aime bien marchander, gratter quelques euros, et je peux vous dire que ça marche aussi avec les factures. Ouais, vous avez bien entendu, on peut négocier ses factures. Téléphone, internet, assurance, même les plateformes de streaming. Appelez-les, dites-leur que vous trouvez ça un peu cher, que vous avez vu mieux ailleurs. Le secret, c'est de ne pas avoir peur de demander. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils disent non. Mais souvent, ils ont des offres spéciales, des réductions cachées qu'ils ne sortent que si vous les chatouillez un peu. Alors, on retrousse ses manches, on prend son téléphone et on négocie. Vous allez voir, c'est grisant de faire baisser la facture et de garder quelques euros bien au chaud dans sa poche. Bon, la 10e astuce, c'est la règle du 1 pour 1. Imaginez, vous craquez pour un nouveau t-shirt? Pas de problème, mais il y a une condition, vous devez en vendre un ancien. C'est un peu comme un jeu d'équilibre. Avant d'acheter du neuf, on se débarrasse de l'ancien. D'abord, ça vous oblige à réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Ensuite, fini le bazar dans les placards. Vous savez, ces montagnes de vêtements qu'on ne met jamais. Et le petit plus, c'est qu'en vendant vos vieux trucs, vous récupérez un peu d'argent. C'est gagnant-gagnant. Moins de possession, plus d'espace et quelques euros en poche. On passe à la 11e astuce. Et là, on entre dans le vif du sujet. Vous voulez vraiment mettre de l'ordre dans vos finances? Alors il faut savoir où va votre argent. Heureusement, il existe plein d'applications gratuites pour ça. Le principe est simple, vous notez toutes vos dépenses, sans exception. Pendant un mois, on devient un véritable détective de ses propres dépenses. Et là, surprise, vous allez découvrir des choses étonnantes. Ce petit café du matin, ces achats impulsifs, ça peut paraître anodin, mais ça chiffre vite. L'important, c'est de prendre conscience de ses habitudes. Une fois que vous savez où va votre argent, vous pouvez agir et identifier les dépenses inutiles. Alors là, vous allez me dire, « Robert, tu deviens mystique ?» Pas du tout. Mais je peux vous dire qu'après avoir parcouru le monde, j'ai rencontré des gens très heureux, avec très peu. Leur secret? La gratitude. C'est simple, prenez un carnet, et chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un rayon de soleil, un bon repas, la santé. Des choses simples, mais essentielles. Vous savez, quand on se concentre sur ce qu'on a déjà, l'envie d'acheter s'estompe. On réalise qu'on possède déjà beaucoup, et ça change tout. Alors, essayez. Tenez ce journal pendant 1 mois. Vous verrez, c'est comme un muscle, ça se travaille, et ça peut vous faire économiser beaucoup. Croyez-moi, on est tous pareils. Économiser, c'est pas toujours très excitant. Alors, on va pimenter un peu les choses. Lancez-vous des défis, comme un jeu. Par exemple, le défi du pas 1 centime le week-end. On se balade, on profite de la nature, on oublie la carte bleue.
Radical mais efficace. Ou alors, le défi des pièces jaunes. Chaque soir, on vide ses poches, on met les pièces dans un bocal. On verra à la fin du mois ce qu'on a économisé. L'important, c'est de rendre l'épargne ludique, de se challenger. On peut même faire ça en famille ou entre amis, pour plus de motivation. Et n'oubliez pas, chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Un bon restaurant avec l'argent économisé, ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est la fin de notre aventure économique. Vous avez maintenant 13 astuces pour faire des économies. N'essayez pas tout d'un coup, allez-y progressivement, à votre rythme. L'important, c'est de commencer. Chaque euro économisé, c'est un pas vers l'indépendance, vers la liberté. Et croyez-moi, ça n'a pas de prix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me raconter vos propres astuces dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Allez, salut les économes et à bientôt pour de nouvelles aventures.